Gentil, merci Zine. C'est très très gentil. Et du coup, je suis grave stressée, mais voilà, je vais te parler d'une histoire. Donc, du coup, moi, je suis assez jeune, j'ai 20 ans. D'accord. Et en fait, en gros, il faut savoir que j'ai eu une histoire avec un garçon. En fait, là, c'est fini, il n'y a plus rien du tout. Mais en fait, en gros, j'arrive pas enfin, je pense pas à lui, j'ai pas envie de me remettre avec lui, rien du tout, mais juste, j'arrive pas à pardonner, en fait, parce qu'il m'a fait des trucs de ouf. Et j'arrive pas à pardonner, et j'en ai parlé à personne, ni à mes copines, ni à ma famille, personne. Et en fait, en gros, je sais pas comment faire, parce que je me suis grave, enfin, je suis à fond dans la religion, je fais tout bien, mais en fait, la douleur, elle passe pas, en fait. Et du coup, je sais pas comment faire, enfin, et j'ai même essayé de voir un psy et tout, et c'est pas possible. Du coup, j'ai raconté un peu mon histoire. En fait, j'ai rencontré un garçon. Ce garçon-là, en fait, depuis que j'étais au collège, il me courait après, et moi, je le voulais pas forcément. Et on va dire, à l'usure, il m'a eu. Et quand j'ai été majeure, à mes 18 ans, j'ai commencé à parler avec lui. Je l'ai rencontré en fait, en gros, je faisais des arts martiaux. Et en fait, on s'est rencontrés là-bas. Au début, c'était un mec, enfin, il est plus grand que moi, enfin, il avait 3 ans de plus que moi. Au début, c'était un mec vraiment très bien élevé, de bonne famille, qui faisait les choses bien et tout, il n'y a pas de souci. Donc, on a parlé, on s'est fréquentés. Cette histoire, elle a duré pas beaucoup de temps, quelques mois, même pas 4 mois. Mais en fait, c'était 4 mois, c'était l'enfer, en fait. Et en gros, très rapidement, enfin, pas très rapidement, mais au bout d'un moment, en fait, moi, je suis quelqu'un, j'ai un très très fort caractère. Et lui, ce qu'il a fait, en gros, c'est que il aimait pas trop que j'ai un fort caractère, donc il a essayé de me rabaisser. C'est-à-dire qu'au début, c'était des petits ouais, j'aime pas trop comment tu t'habilles, j'aime pas trop ça sur toi, ah mais pourquoi tu te maquilles, c'est pour plaire à quelqu'un. Et après, ça a été vraiment violent, tu vois, ça a été vraiment des insultes et tout. Et la première fois qu'il m'a insulté, il m'a dit, en gros, il m'a traité de pute. Je sais pas si tu peux dire ça. Et en gros, moi j'ai dit ouais, ok, c'est fini. Et en fait, j'ai dit c'est fini et tout. Et lui, il l'a pas accepté. Ça veut dire, en fait, il est revenu et tout. Et à l'usure, j'ai dit bon, ok, vas-y. Enfin, je suis débile, hein, désolée, je suis débile, j'ai accepté. Et après, en fait, et je vais aller direct au but. En fait, il est devenu grave violent. En fait. Enfin, au bout de quelques mois, il est devenu grave violent. Et en fait, ce qui m'a grave traumatisée, je vais te raconter un truc en particulier. C'est un jour, en gros, il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais, est-ce que tu peux passer chez moi? J'ai un cadeau pour toi et tout, non. Et du coup, j'ai pris son cadeau et tout. Je suis trop débile parce que j'avais jamais été chez lui et tout. Et en fait, il a été grave violent, genre. En gros, et pourquoi t'as été chez lui? Parce qu'en gros, il m'a dit, ouais, j'ai un truc à récupérer et tout. Et j'avais jamais été chez lui, tu vois. J'avais jamais mis un pied chez lui et tout. Et en fait, il habite dans une maison. Ça veut dire, il m'a dit, ouais, juste attends dans le jardin. Et en fait, il a fermé le portail du jardin. Et j'explique un peu mal parce que je suis stressée un peu, mais juste avant, on avait une embrouille, en fait. Et genre, le mec, il a fait quoi, genre, en fait, il a repris l'embrouille. Et moi, je suis montée dans les tons. Et genre, après, il m'a mis une teutard, genre, de forain. Genre, carrément, j'étais sonnée. Toi, j'explique trop mal, désolée. J'étais sonnée. Et après, il a fait quoi? Il m'a traînée par terre. Il m'a ramenée dans sa maison. Il a fermé la porte de sa maison. Et genre, il m'a fait, enfin, c'est ici, ça s'appelle une séquestration. Il m'a séquestrée. Et en gros, il a arraché mon téléphone. Et genre, en mode, moi, j'ai fait quoi? J'ai couru, je me suis enfermée dans une pièce. C'était la salle de bain. Il a éclaté la porte de la salle de bain. Mais, genre, en fait, en gros, on était en désaccord parce qu'en gros, moi, je voulais travailler. Et lui, il voulait pas que je travaille. Et moi, j'ai dit, mais en fait, je suis super jeune, faut que j'ai de l'expérience, faut que j'ai des trucs sur mon CV. Et en fait, genre, il a frié, le mec, il a frié. Il a dit, ouais, t'as besoin de travailler, tu sais, pour voir des mecs et tout, tu veux travailler, moi, je te donne de l'argent. Et moi, j'ai dit, mais ça va pas ou quoi, genre, enfin, on est en 2000, on était en 2000, je sais pas combien, mais genre, ça va pas ou quoi. Et en gros, du coup, il m'a séquestré chez lui. Et en fait, ce qui m'a traumatisé, c'est qu'il a ouvert la porte, il a défoncé la porte de la salle de bain. Et en fait, le mec, il m'a poussé. Et en fait, il m'a poussé. Et ma tête, elle a tapé contre le truc de la salle de bain, le lavabo. Et en fait, après, j'ai convulsé. Après, quand il a vu que j'ai convulsé, il m'a même pas ramené à l'hôpital. Genre, il m'a laissé comme ça et tout. Et après, genre, il est revenu, il m'a dit, tu vas aller à l'hôpital et tout. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai repris connaissance quelques temps après, genre. Et j'ai dit, soit tu ouvres la porte, soit genre en gros, là, je vais faire une dinguerie, tu vois. Genre, j'ai commencé à trembler de tout mon corps. J'ouvre la porte, je vais faire une dinguerie. Et moi, j'ai fait quoi? Il a ouvert la porte, j'ai couru. Je suis rentrée chez moi, et après ça, je l'ai bloqué de partout. J'ai dit, ouais, c'est fini. Genre, en fait, j'étais tétanisée, j'ai dit, c'est fini, en gros, il me fait peur et tout. Et en fait, là où je te dis, en gros, ça a duré très peu de temps, mais là où ça a été le plus dur pour moi, c'est que le mec, il a acheté des puces Kika Mobile. Il m'a appelé pendant plusieurs années. Excuse-moi, petite question. Oui.
T'as été au commissariat? J'ai été au commissariat, ils ont pas pris ma plainte. Pourquoi ils ont pas pris ta plainte? En gros, j'ai été là-bas, elle m'a dit non mais nous les trucs comme ça, on les gère pas et tout, et ils m'ont laissé repartir. Donc tu leur dis que je viens de me faire séquestrer? Je me suis fait agresser. Je leur ai dit, mais en plus je vais te raconter une autre histoire après, voilà, parce qu'en fait je vais te raconter une autre histoire avec la police de ma ville, mais en fait je pense que c'est petit à ma ville. Et en gros, ce qui s'était passé. C'est quel commissariat? C'est que j'avais déjà, en fait, en gros, après cette histoire, le mec, il a acheté des certificats mobiles et tout. En fait, c'est pas ça, c'est qu'il me suivait dans la rue. Oui, mais c'est quel commissariat qui fait ça? Je peux pas dire ma vie, sinon on va me reconnaître, mais c'est un commissariat d'une ville. Enfin, mais je pourrais être désolée, je pourrais pas dire ça, sinon on va me reconnaître. Et en gros. Parce que là, ce que tu racontes, c'est quasiment impossible. Tu vas dans un commissariat, tu leur dis, on vient de me séquestrer. En fait, j'ai été devant la porte et tout. J'ai dit, ouais, excusez-moi, je me suis fait séquestrer maintenant. Ils m'ont dit, ouais, est-ce que t'as des preuves que tu t'es séquestré et tout? J'ai dit, non, j'ai pas, juste, on m'a enfermé chez lui, enfin, il m'a enfermé chez lui et tout. Ils m'ont dit, oui, bah, il faut me montrer quelque chose, comme quoi, la preuve. Et moi, j'ai dit, mais j'ai pas la preuve. Ils m'ont dit, bah, mais il y a eu des coups et blessures. Mais en fait, en gros, j'avais des hématomes et tout, mais vu que j'ai pas été à l'hôpital, ils m'ont dit, oui, mais comment on peut être sûr que c'est cette personne et tout? Et pourquoi t'as pas été à l'hôpital? Bah, parce qu'en fait, j'avais tellement peur, en fait. Enfin, en fait, quand je t'ai dit, je suis sortie, j'ai couru, je suis rentrée chez moi. J'ai couru, Oui, y a pas de souci, mais après, pourquoi t'as pas été à l'hôpital? Je sais pas, je te mens pas, il y a pas pensé. J'étais très jeune, hein. Je te dis, j'étais bête et tout, j'y ai vraiment pas pensé. Franchement, je sais pas, j'étais très bête. Enfin, je suis désolée. Non, bah, y a pas à être désolée. Écoute, si tu l'as pas fait parce qu'il y avait personne pour te le dire ou pour t'aider. Et ouais, en fait, je savais pas. En fait, j'étais très jeune, je savais pas du tout que ça se passait comme ça. Et après, du coup, pour te dire, il me suivait partout. Mais quand je te dis partout, il m'attendait devant mon lieu de travail. Il me suivait en bas dans la rue. Et un jour, il est venu, genre, il a mis un couteau en dessous de ma gorge. Genre, il m'a suivi dans la rue, il m'a mis un couteau en dessous de ma gorge. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas été au commissariat là cette fois-ci? Bah là, je sais pas. Enfin, en fait, vu que la première fois j'avais été et que j'avais pas assez de preuves, je me suis dit, bah là, ils vont même pas me croire, tu vois. Et surtout que lui, il achetait tout le temps des puces et tout. À chaque fois, il bloquait. Enfin, en fait, il faisait tout pour pas que ça soit tracé et tout. Et c'est pas un jour et tout dans la rue, il m'attrape et il commence à crier. Et là, il y a un voisin qui appelle la police. Et en fait, quand il y a eu la police, moi, j'ai commencé à courir. Et en fait, ils nous ont plaqués au sol. Bon, c'est super bizarre, ils nous ont plaqués au sol. Et après, quand on s'est relevé, ils nous ont mis tous les deux à côté. Ils ont dit, ouais, excusez-moi, ils m'ont dit, est-ce qu'ils vous tapent? Mais on était côte à côte. Genre, on était littéralement côte à côte. Et du coup, bah, en fait, il m'a regardé en mode, si tu fous ta gueule, je vais te tuer, en fait. Et du coup, bah, j'ai rien dit. À ce moment-là, j'ai rien dit. Et si je voulais te dire, en fait, ce qui était très compliqué, c'est que il me disait tout le temps, ouais, en gros, si tu dis quelque chose, je vais te tuer. Et en fait, vu qu'il faisait des actions de fou, furieux, je me suis dit, bah, il va vraiment me tuer. Parce qu'en fait, il campait en bas de chez moi, il me suivait dans la rue, il me suivait à mon travail. Là, la finalité, ma chérie, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est que, bah, en fait, comme je te dis, voilà, ça je te raconte, mais c'est qu'en gros, aujourd'hui, bah, en fait, je suis encore traumatisée et je sais pas comment faire, en fait. Pour, un psy, ma chérie? Ouais, mais ça marche pas, j'ai essayé, justement pas, j'ai essayé, hein. Après, j'ai pas fait beaucoup de séances, mais. Après, ma chérie, le psy, t'as vu, c'est pas un djinn. Oui, c'est vrai. Genre, je l'ai essayé, merci, au revoir. Ouais, c'est vrai. Si ton psy ne te convient pas, va en voir un autre. Il est important, il est nécessaire de voir un professionnel de santé. Ouais, j'ai essayé, j'ai vu un psychiatre et un psy, mais pourtant, comme je t'ai dit, tu vois, je prie et tout, mais ça a pas trop changé. Enfin, en fait, j'ai encore, je sais pas si c'est de la haine, je sais pas, mais parfois j'y pense et je me dis, ah ouais, non, mais en fait, c'est des trucs de ouf, et en fait, genre, ça me marque, en fait. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, l'histoire, là, ça fait 2 ans et tout, et bah, j'ai reparlé à aucun garçon, rien. Genre, j'ai disparu, j'ai plus aucun réseau. Alors, ma chérie, je te le redirai encore une fois, hormis un suivi psy, il n'y a pas. Et tu as encore la possibilité d'aller porter plainte. Ça, par contre, je savais pas, mais si je vais porter plainte, ils vont pas me demander des preuves, des trucs, Tu as encore la possibilité d'aller porter plainte. Ouais, bah, peut-être que j'irai au final. Peut-être dans un autre commissariat, pas dans ma ville, en tout cas, mais. Peut-être. Et aussi, ouais, par rapport à ça, j'avais déjà appelé quand ils me suivaient dans la rue, j'avais appelé le commissariat, ils m'ont dit, est-ce que vous êtes une femme noire?
Donc, voilà. On va dire que c'est un peu spécifique à ma vie, donc je suis désolée. Mais je sais pas du tout, là pour le coup. Ouais. Voilà, mais du coup, voilà, c'était juste pour te dire ça. Donc, toi, tu me conseilles d'aller voir le psy? Oui, je te conseille un suivi psy. Ok. Et merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Merci. Au revoir. Je suis sceptique, les gars, je crois pas. Je sais pas. Alhamdulillah, alhamdulillah, dis-nous tout. Alors écoute, moi, c'est pas une question. Enfin, moi, mon problème, c'est pas l'amour, c'est pas le mariage. Excuse-moi, je t'entends mal, ma chérie. Oui, tu m'entends? Oui, dis-moi. Ouais, je te disais, moi, mon problème, c'est pas le mariage, oui. pas l'amour, c'est rien de tout ça. Oui. Moi, mon problème, en fait, je voulais juste avoir quelques conseils. Je voulais me lancer, tu sais, dans les shampoings solides. Je ne sais pas si tu connais. Oui, les shampoings en savon, là, je crois, c'est ça? Oui, voilà, ouais. C'est ça. Mmh. Et je voulais savoir t'en pensais de s'associer avec... En fait, j'ai une cousine à moi, on est très très proches. Et nos relations sont très très fusionnelles. Et je voulais savoir ce que t'en pensais, si je m'associais avec elle ou pas. Ma chérie, c'est... Pourquoi tu veux t'associer avec elle? Je n'ai pas compris. Niveau argent... Enfin, tu sais... Est-ce que t'as un kit ou quelque chose comme ça, ma chérie? Parce qu'on t'entend très mal. Non, je suis en... J'en ai... Tu m'entends mieux, là? Dis-moi. Oui. Je suis désolée, j'ai peut-être pas trop de réseau chez moi à la maison, je sais pas. Là, tu m'entends mieux? Ouais, dis-nous. Donc, pourquoi tu veux t'associer avec elle? Oui, je veux m'associer avec elle parce que, tu sais, rapport qualité-prix, quand tu te lances dans ce genre de choses, je pense que... Pourquoi, ma chérie, il te faut combien d'apports pour faire du savon? Si tu veux te lancer dans du laboratoire, tout ça, après, ça dépend ce que tu veux faire, mais c'est entre 2 000 et 5 000 euros. D'accord, et ça, c'est quelque chose que tu ne peux avoir seule? Et... Comment? C'est quelque chose que tu ne peux avoir seule? En vrai de vrai, je pourrais l'avoir seule, mais je me dis que peut-être s'associer avec elle, peut-être qu'à deux, on avancerait mieux. Enfin, tu vois, je sais pas. Ah ouais? C'est pour ça que après, mélanger les relations, on va dire familiales, je sais que des fois, peut-être, ça peut avoir un impact. Franchement, j'en ai aucune idée. Donc, moi, je te dis, c'est à perte. Surtout si vous n'avez jamais rien eu ensemble et il va pas y avoir d'acte notarial ou quoi que ce soit, je te conseille pas. C'est vrai. Ouais, si vous passez pas devant un notaire, vous passez pas devant un head shikem et tout, ça sert à rien. Ok. Ça sert absolument à rien. Honnêtement, si vous faites pas les choses dans les règles, c'est tout. Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai que j'avais pensé. D'un côté, je me dis oui, pourquoi pas, et d'un autre, notre relation, elle est tellement fusionnelle, elle est tellement bien que on en a parlé, on s'est dit, si on le fait, ça peut peut-être impacter parce qu'on est. Ça va impacter. Bien, ça va impacter parce que bien sûr, ça va impacter à un moment donné. Là où il va y avoir beaucoup d'argent, vous n'avez jamais fait de choses comme ça, peut-être si vous partez en vacances, vous voyagez qu'avec la famille, genre de choses, tu vois. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Quand c'est pas, tu vois, regarde, parce que quand je parle de déclaration et que je parle de faire les choses correctement, ça bégaye. Il est où le problème? Pourquoi ne pas passer, merci Beautiful, pourquoi ne pas passer devant un notaire? Je sais pas, pour être honnête, j'ai pas pensé à passer devant un notaire, justement. Franchement, j'ai pas pensé à faire ça. On va s'associer. Que toi, tu ne perdes pas et que moi, je ne perde pas. Demain, vous êtes mariée, ma chérie? Oui, ouais, je suis mariée et elle aussi. D'accord. Alors, demain, ça pète et vos maris, ils veulent plus. On fait quoi? Et il y en a une qui te dit, moi, je dois écouter mon mari. Après, moi, je pense que
que, tu vois, enfin, les maris, c'est à part. Il n'y a pas de les maris, c'est à part quand ça va rentrer dans ton business, quand ça va peut-être pas te prendre de l'argent, mais finalement, il va dire, écoute, t'as vu ton truc là, ton tintouin où tu rentres ce que tu veux là, j'ai pas envie. من حقه. T'as vu, au début, je t'ai laissé jouer avec tes savons, je t'ai laissé faire la folle comme tu voulais, tout ça, etc. Là, tu rentres pas, t'es en train de me faire des cartons jusqu'à pas d'heure. J'ai pas envie, tu restes là, les enfants, ils sont là. On fait quoi? Parce que sache que être entrepreneur, c'est son propre patron. Oui. Moi, En étant auto-entrepreneur, tu es ton propre patron. C'est-à-dire, si tu travailles, tu as de l'argent. Tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Est-ce qu'on est OK avec ça? Tout à fait. Du coup, on fait comment? Tu peux pas t'imposer des horaires, Yeta. Yeta vous dit, elle s'impose des horaires. Vous ne pouvez pas vous imposer des horaires quand vous n'êtes que deux. Lorsque vous allez avoir un pic de commandes et que les commandes n'ont pas été traitées et qu'il va falloir les faire parce qu'elles doivent partir dans 24 heures, voire 48 heures max, mais que toi, tu as des enfants et que l'autre aussi et que vous avez des obligations familiales, soit vous prenez et vous savez que c'est un sacrifice, soit vous ne le faites pas. Être son propre patron, c'est beaucoup de sacrifices. Il se peut qu'on sacrifie énormément pour très peu de gains. Parce que c'est les débuts. Ouais, c'est surtout les débuts, je pense. Hein. Les débuts, je pense que tu te sacrifies plus que tu ne reçois, quoi. Je pense. C'est ça, et en plus faire changer les habitudes tu vois, parce que moi ça fait pas très longtemps que j'utilise des shampoings solides, tu vois, et je me suis dit mais pourquoi pas faire connaître mais c'est pas le problème, c'est pas le problème, là n'est pas le sujet. Le truc, c'est que vous avez des vies de famille, vous avez des maris, vous avez beaucoup de choses. Comment vous allez faire? Oh, c'est vrai, c'est tout un... Et en plus de ça, vous êtes cousines. Ouais, on est cousines, copines, enfin tout en même temps. Ouais, c'est vrai. Et vous ne voulez pas faire de contrat ou d'acte notarial entre vous? Non, c'est pas qu'on fait. Non, c'est pas qu'on veut pas. Enfin, on n'a même pas pensé à ça, te dire. Enfin, j'ai pas pensé. Je me suis dit, enfin, tu sais, quand tu penses à faire un projet avec une personne. Et après, je vais dire aussi, on s'est dit peut-être faire la prière de consultation, tu vois. Enfin, voir ce que nous donne comme signe, s'il faut qu'on le fasse ou pas, ensemble. Je me dis, je pense que il y a que Rabbi qui peut, on va dire, nous aider dans cette décision aussi, tu vois. Après, t'as pas tort quand tu dis, peut-être passer devant un notaire, tu sais, pour clarifier, pour mettre les choses au clair, et comme ça, il y a pas de problème. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça. Vraiment pas. Ah, Warti, réfléchis bien. Parce que quand vous allez vous crêper le hijab, ça va être marrant. C'est vrai. Donc voilà, ma chérie. En tout cas, je te remercie beaucoup. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Et félicitations, je t'ai pas dit. Barakallahu fik, merci. Pour ton mariage, qu'Allah te préserve toi et ton mari. Barakallahu fik. Et que vous êtes plein d'enfants, Inch'Allah. Barakallahu fik, merci beaucoup. Je mets Inch'Allah. Salam alaikum. En tout cas, je te remercie beaucoup, allez, Sama. Je t'en prie, Slama. Ça va? Je veux, toi. Alhamdulillah, dis-nous tout. Oh, mais félicitations. Désolée pour mon français, comme t'as vu, je t'appelle Joaïmi. T'inquiète pas, tu as un très beau français. Oh là là, je suis trop contente pour toi quand j'ai vu la vidéo. Barakallahu fik. fik. C'est bizarre, elle est habillée en blanc. Merci. Elle est bien en tout blanc. Après, toi, dit, le bijou, j'ai vu les bijoux, j'étais choquée. Voilà. On a en plus de ça, mais bon. Merci. Je suis partie dans les lâches et descendue. Mais les filles, par pitié, wallah, vraiment, Habiba, ne vous donnez même pas cette peine-là, laissez-les. Tu vois, allez, je donne pas de crédit à tout ça. N'importe quoi. Ah, vraiment, wallah, je donne pas de crédit à ces gens-là. À partir du moment où ils sont là, des grands darons et des mamans et des femmes là qui n'ont pas taf et qui viennent, qui passent leur vie sur mes lèvres, alhamdoulilah, c'est que, je sais pas, honnêtement, j'espère que, vu comment ils sont autant investis dans ma vie, j'espère qu'ils le sont dans leur life aussi, hein. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est ce que j'ai dit, t'es mariée, toi, une dame, elle m'a bloqué après.
Donc je pense qu'elle n'était pas mariée, mais bon. Alors, Mais dis-moi tout, Zine. Je t'appelle pour un petit... D'abord, je t'ai appelé pour te féliciter. Barakallahu Et fik. en fait, c'est pas un vrai souci, mais j'avais besoin d'un conseil. D'accord. J'ai 21 ans, Mhm. d'accord. J'habite au Royaume-Uni et où j'habite, il n'y a pas beaucoup de Marocains. Alors, excuse-moi, on va leur dire parce qu'ils entendent pas Hadou Tarchin. Je me suis fait un claquage pour vous rapprocher à Zmar. Hey, darritouni. Mohim. Wallah, je me suis fait un claquage dans la cuisse. Alors, tu sais où j'habite? Elle habite au Royaume-Uni et il n'y a pas beaucoup de Marocains. C'est Oui, ça? voilà. Mais il y a beaucoup, on va dire, d'arabes, quoi. D'arabes, des vrais arabes, voilà, des Syriens, des D'accord, oui, Palestiniens, ouais. tout ça. Ouais. Mais comme tu sais, ils ne se mélangent pas, ces gens-là. La plupart des fois, ils restent entre eux. Ils sont très... ils restent entre eux. Yes. Et ces jours-là, j'ai vu un mec qui est palestinien, que j'aime beaucoup. Un Palestinien? En fait, il a un magasin. C'est pas un magasin, c'est un café. C'est un des cafés les plus grands dans ma ville, au Royaume-Uni. Et c'est le fils du propriétaire. Et il y a toujours des regards. Genre, il y a une attraction. Mais en fait, je pense que vu que c'est le manager, c'est le fils du propriétaire, c'est lui qui gère tout ça, qu'est-ce que mon équipe, ça bien. Donc en fait, moi j'ai besoin d'un conseil. Comment est-ce que je dois faire quelque chose pour que je me mette en confiance pour qu'il puisse venir me parler? C'est-à-dire, tu veux le mettre en confiance pour qu'il vienne te parler, Habibti? Mais parce qu'en fait, vu qu'il y a toujours ces employés à côté. Mais si vous voulez, excuse-moi ma chérie, mais si vous voulez te contacter, il y a 36 000 manières pour te contacter, on est d'accord? C'est quoi ces manières? Mais attends là les manières, Habibti. Alors, je vais te donner par exemple les réseaux. Attends là. Comment? Venir demander à quelqu'un ou demander à une fille. Comment? Je sais pas comment il s'appelle, il sait pas comment je m'appelle. Mais c'est pas un souci, mais il s'est quitté. Il voit commenter. Oui. Donc on est d'accord qu'il va venir, Esmeto, envoyer quelqu'un et dire s'il te plaît, tu vois la fille là-bas? Ouais, avec le haut violet là-bas, s'il te plaît, tu peux lui donner mon numéro, ou tu peux lui demander son numéro, tu lui dis que c'est pour moi. Il y a 46 milliards de manières d'aborder une fille bien. S'il te voulait vraiment... Qu'est-ce que tu veux dire? Attends là. Mais de mon côté, est-ce que je peux faire quelque chose? Et pas l'attendre avec lui, quoi. Tu veux lui faire quoi, la danse du serpent? J'ai pas compris. Tu veux lui faire quoi, ma soeur? J'ai pas saisi. Elle veut faire quoi? Je sais pas. Parce que il est timide. Je le vois, il est timide. Il essaie de me parler, il vient me parler. Comment ça, il essaye de te parler? Dans le sens que il vient me parler, mais il vient me poser des questions que par rapport à, voilà, le café. Genre des trucs comme ça. Dis-lui, Khoya Mzouej. Tu sais quoi, regarde, viens, on va qleb l'aya. Oh merde. Attends, excuse-moi. Attendez les filles, j'ai arraché ma cam. Excusez-moi, pardon. Alors viens, on va qleb l'aya et toi tu vas le khtab. Tu vas voir son daron, tu lui dis salam ammi, ouldek mzouej ammi ou lalla. Et voilà. Mais non, mais on veut pas ça. Pourquoi on veut pas ça? On ne veut pas ça. On veut que lui, genre, pas le contraire. Non, Barty, on veut que lui il vienne. Tiens, apparemment, tu veux pas comprendre. Attendez les filles. Comment? Si jamais il doit se passer quelque chose, c'est lui. Je dois pas faire quelque chose. Mais en fait, ma chérie, c'est quand un homme veut, un homme peut. Quand un homme veut, un homme peut, Habibti. Donc ça veut dire que le gars, s'il voulait vraiment toquer à ta porte, merci les filles. S'il voulait vraiment toquer à ta porte, il serait venu. Après, Habibti, hormis lui montrer que tu es intéressé, s'il te sourit ou il te dit, écoute, est-ce que tu es marié ou est-ce que ça te dit de boire un café ou ce genre de choses? Ok, mais s'il y a pas, qu'est-ce que tu veux faire, Arti? Tu vas aller l'attraper et lui dire, Je sais pas. Bon, t'as raison, non, je me connais pas beaucoup, hein. Donc, voilà, c'est pour ça que je t'ai appelé. Et en plus de ça, honnêtement, à Londres, c'est over facile de pouvoir aborder les gens. Non, je suis pas à Londres. Je suis dans une ville à côté, je suis à Birmingham. Justement, c'est pas aussi simple, mais c'est tout de même fréquenté.
En fait, le café, c'est comme je te dis, c'est un des plus grands cafés. Et ouais, حبيبتي بدلي الكافي. ولا اختي regarde-le sur les réseaux, va liker une photo à lui ou là j'en sais rien, mettre des récits, te voulez vraiment. Mais j'ai essayé de le stocker, ce mec-là, il est nulle part. Ah ouais, tu l'as stalké? Non, je rigole. Je vais pas stocker. Je ne trouve pas un peu tard pour le stocker. Mais non, mais il est nulle part. Donc bon, je vais juste essayer d'aller au café. Si jamais il me parle, il me parle. Si il parle pas, bah... Et là, tu vas au café pour le voir, lui? Non, je vais réviser là-bas. Parce que ah, tu révises, ok. Il y a Kounefa, il y a des trucs comme ça qui sont bons. En tout cas, moi, j'aime bien. Après, je l'ai vu la première fois. D'accord. D'accord. Tu vois, Allah يكمل بالخير إن شاء الله. الله يهدي. الله يهدي ويهدي. Tu me crèves avec ton mariage. Amin, حبيبتي. Amin. Amin الغزالة. qui jalouse, bah laisse-les jalouser. حبيبتي خلي هكا ديما موت ويا لي جالو ويا المسيميمة. Vas-y ma chérie. Salam. Bisous سلامة. باي. هادي باينة غتمشي لي غتمشي تشوف باه va lui dire ها العار زوجني ولدك. C'est sûr. Allô?